Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien tout le monde ce matin en ce début de semaine. Salut Tony, j'ai dit bonjour à tout le monde, mais t'es arrivé juste après. Salut Pat aussi qui est là. Bon matin tout le monde, je vous laisse le temps d'embarquer pour pouvoir jaser de chasse de pêche de plein air à matin. Ça va être vraiment cool. Je ne sais pas, là, mais tu sais, un matin, là, il y a une canicule qui s'en vient. Là, il va faire chaud. Estique que ça ne me prendrait pas grand-chose pour tout canceller puis sacrer mon camp à pêche. Tabarouette. Quand il annonce chaud de même, là, wow, ça me prend pas grand-chose. Dans ce là, il était mon gars. J'ai laissé la porte ouverte un matin. Il gros, il voulait avoir dehors qu'est-ce qui se passait. Je veux pas qu'il aille trop loin. T'es où, mon gars? Bon, that's a good boy. Ben oui, t'es gentil. Va pas loin, OK? Fait que, bon matin, Eric. Ouais, la pêche au doré, là, à cet incite, là, ça fatigue. Quand il se met à faire chaud de même, là, moi, c'est comme un... Tu sais, on dirait qu'on a chaque temps de saison qui est placé pour et où. Fait que, waouh, oui, tabarouette. Et tabarouette, oui. Bon matin, Elise. Là, je vous vois tout embarquer. Là, j'ai Dean de Rouen, Cabano un matin, Gaétan, Aimé. Ouais, la pêche. On va en parler. À matin, on va parler. Je me suis fait demander, c'est quoi tes best techniques pour le doré? Fait que je vous ai sorti 3 coffres puis une petite technique bien le fun. Mais ça prend des affaires spéciales parce que, tu sais, à la pêche, comme à la chasse, c'est quand ça se met à être un peu plus dur que là, ça te prend d'autres choses. Fait que c'est ça. Ouais, Anto, moi avec la chasse à l'ours aussi. C'est drôle parce qu'en fin de semaine, tu sais, quand j'étais au chantier, j'ai parlé avec Sylvain Lessard. Puis moi et Sylvain, on mord dans la vie, on va dire ça de même. Puis Sylvain, ce qu'il me dit, on regardait un monsieur qui nous a, tu sais, quand j'ai tiré du calibre 56, puis on regardait le monsieur, puis comment est-ce qu'il avait poussé son or pour être capable, avec un gun à poudre noire, de faire des tirs de 100, 150 verges, tu sais. Puis on s'est regardé tous les deux, puis quand tu avances en âge, ce qui est tough, c'est de ne pas être capable de tout pousser ce que tu aimes. On n'a pas assez d'une vie pour tout vouloir faire ce qu'on veut faire. Fait que là, ben, c'est sûr que tu prends ce que tu as, mais Colin, qu'il y en a des affaires le fun, puis que tu en veux, puis en tout cas. Fait que c'est comme ça. Salut tout le monde. Salut Pierre à matin, Pierre Couture de Lévis. On échange pas mal, nous autres. C'est cool. Hein? C'est vraiment. Bon matin, Sonia aussi. C'est le fun, la communauté, où est-ce que ça s'en va, puis où est-ce que c'est rendu, puis les liens qu'on a. Puis même des fois, même si on ne se connaît pas, mais si ne changez pas vos avatars. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un avatar, tu sais, vos petites photos, là, si vous changez ça, là, je suis dans la boîte parce que on va avoir de la misère à vous reconnaître. Ça, c'est sûr et certain. Bon matin, Edith. Edith est proche de chez nous, elle est à Tremblant, elle. C'est vraiment cool. OK, on va commencer tranquillement, pas vite, ce matin. Je prends 2 secondes, par exemple, pour vous dire, pour les questions, OK, ceux qui veulent me rejoindre avec des questions, je vais placer ça, m'aller chercher tout de suite. Je vais vous montrer 2 affaires. Je sais que je le montre souvent, mais je ne dois pas le montrer assez parce que j'ai des questions. Les gens me disent, c'est où déjà qu'on peut aller te rejoindre? Il y a 2 façons. La première, c'est directement sur le site de la Fermonnette. OK, vous allez sur le site de la ferme, puis sur le site, vous allez juste ici en bas, posez vos questions, puis à partir de là, vous cliquez sur le petit bouton qu'il y a là qui devient rouge, puis vous rentrez directement dedans, puis là, vous pouvez poser vos questions directement là, puis c'est moi qui vous réponds. C'est directement acheminé dans la boîte de email de steph.onjase@fermonette.com. Fait que c'est les 2 façons maintenant les plus simples, puis ça s'en vient bien parce que j'ai plus bien d'affaires sur Messenger puis tout le kit. Là, on commence à centraliser ça vraiment le fun. Là, là. Fait que c'est cool. Puis, il y en a un. Attends, Benoît, as-tu un ours? Vendredi, mon partenaire a mis un 225 livres. C'est pas rien, hein? Un ours de 225 livres, c'est un ours de 5-6 ans. Là. Fait que c'est pas pire, ils sont vraiment good. Puis on est chanceux parce qu'on a vraiment une belle province. Vraiment, pour la chasse à l'ours, là, tabarouette que c'est fun. Edith a dit j'ai hâte en 20 semaines, ça la chasse à l'ours. Je suis énervé un petit peu dans les magasins de bonbons. Fais-toi en poche, je sais quoi, tabarouette. C'est fou, hein, comment est-ce qu'on aime ça?
Bon, ben c'est bon. Ben, je suis content de voir ça quand vous me marquez ça. Guillaume, il dit merci pour les buckshots fédérales, mon meilleur grouping, il je l'ai jusqu'à 30 mètres. Ben, tu sais, c'est pas parfait, là, mais j'essaye de vous passer la meilleure information possible dans les essais que moi je fais dans tout ce que j'ai. Puis il y en a qui m'ont écrit, j'ai des gens de l'industrie qui m'ont écrit pour essayer de m'influencer, mettons, puis je dis non, c'est pas de même que ça marche, c'est moi qui décide, en fait, c'est par respect pour la communauté que je fais ça de même, fait qu'il n'y a pas de chichi, pas de chacha, pas de niaisage, c'est vraiment pas ça. Hey, on va vous montrer d'autres choses avant de commencer le sujet. Si on s'en va là, on va aller sur le coach de chasse à matin, comme ça. Si on va sur coach, attendez, comme ça, puis vous allez, c'est où donc? Discussion, Hey, c'est où ça, cette place? Il y a une place que tu peux. Ah, featured. Ben non. Il y a une place, d'habitude, je peux cliquer pour. Ah oui, ici. Les plus pertinents, vous cliquez là, puis vous mettez nouvelle publication. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça met les dernières publications qui sont là. Fait que là, ben, il y a Steph Monette qui est en live. Fait que si vous avez une chance, allez l'écouter. Puis après ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. José, avec qui je suis à Radio X, sa fille Camille, elle a fait un petit reportage. Comment ça se passe quand on est à la radio? J'ai trouvé ça vraiment cool qu'elle fasse un petit vidéo sur les coulisses de Radio X. Vous voyez M. Monette qui est là, avec Danny, José. Allez voir cette vidéo-là, là, c'est vraiment, vraiment cool ce que Camille elle a fait. J'ai trouvé ça le fun. C'est vraiment le fun, ça. Après ça, bon, là, je fais comment? Elle ne veut pas revenir en arrière, hein? Ah oui, c'est ça, comme ça. Puis après ça, ben, naturellement, j'ai fait le tour de toutes les vidéos que je peux vous envoyer, des impacts de balles sur coach. Ah, ça, c'est dans mon to-do. Quelques ours cannelle dans la région, ici, on en a. Fait que j'espère que ça va arriver. Yvonne nous a mis quelques mamans avec des petits. Un nouveau record de truite brune qui a été rentré dans l'IGFA. Fait que je vous ai mis ça. Naturellement, ceux qui ont fait leur bête d'ours. Un astic de belle shot de Canadian de Rough. Ça, c'est pas pire. Vous irez voir, je vous dis pas c'est quoi. Danny nous a envoyé les photos de ses salines. Monsieur Mongrain, quand ça passe, ça me fait du bien de vous mettre ça. Puis j'ai remis le fameux vidéo de Doc Mayou concernant les armes à feu. Fait que ça avec ça, je trouve ça pas pire. Fait en tout cas, c'est sur Coach de chasse. Si vous avez une chance, allez voir ça. C'est drôle, hein? Fait que. Puis après ça, OK, on va. J'ai autre chose dans le sujet? Non, fait que ça, c'est fait. OK. Fait que là, ben, on part. Je vais vous parler de ça tout de suite. Le APR. Connaissez-vous ça? Le Angler Point Restriction. Ça fait 20 ans que ça existe. Ben oui, toi. Ça fait 20 ans que ça existe en Pennsylvanie. Ça va faire 20 ans que le programme des bois a été instauré en Pennsylvanie pour. Oh! Yann vient de tirer un coup au matin. Qu'est-ce qu'il a vu? J'entendais des corbeaux un matin. Là, fait que probablement, j'ai un chevreuil qui s'est fait snapper par un coyote. Puis là, Yann vient d'arranger ça. C'est en live. Mais pour en revenir à ça, ça fait 20 ans que la Pennsylvanie ont fait ils ont instauré un moyen de gestion pour le cerf de Virginie parce que ça s'en allait vraiment sur les fesses. Puis, je trouve ça intéressant parce que dans tout ce qu'on a reçu du ministère puis de la FDCP, ils n'en parlent jamais de la Pennsylvanie. C'est-tu drôle, hein? C'est parce qu'ils doivent être trop proches de nous autres. Si je ne sais pas, là, il y a peut-être de quoi que je n'ai pas compris. Mais tout ça pour vous dire que ce que ça l'a apporté en Pennsylvanie. Pour vous donner une idée, là, la Pennsylvanie, là, c'est pareil comme nous autres. En fait, ils ont juste des hivers un petit peu moins durs que nous autres. Des fois, dans les Adirondacks, ils ont de la neige pas mal, mais juste un petit peu moins dur que nous autres. En fait, ils ont la même température que dans le canton de l'Est. Ça vous donne une idée, OK? Puis, après 20 ans d'études, je vous ai sorti les meilleurs points quand tu fais une gestion par rapport au panache des bocs, OK? Première affaire, c'est que ça fait un meilleur balancement dans les strates d'âge.
Fait au lieu d'enlever tout le temps un spike, bien, ça te permet d'avoir des meilleurs strates d'âge pour ton balancement de cheptel. Naturellement, ça amène plus de bocs matures. Donc, tu sais, moi, je le sais que c'est pas de même, là. Tu sais, je le sais qu'on n'est pas de même, là. Mais tu sais, c'est bien plus le fun de revenir avec un boc de 3, 4, 5 ans. Pas pour les cornes. Les cornes, c'est pas important, c'est pour la viande. Bien plus de viande d'un gros boc que d'un petit boc. Hein? Fait qu'on ne parlera pas de la viande. On ne parlera pas, monsieur, on parlera pas des cornes, on va parler juste de la viande. Après ça, ben, ce que ça fait, c'est que la clientèle, puis c'est ça qui est le plus hot quand tu lis le reportage, le plus hot de tout ça, c'est que la clientèle de chasseurs en Pennsylvanie, elle est heureuse. Elle est contente parce qu'ils voient plus de chevreuils. Ils voient plus de chevreuils en santé, un troupeau meilleur, bien mieux balancé. Et puis, ils voient des cornes. Donc, quand les gars récoltent, ce n'est pas les cornes qui sont importantes. C'est le poids de la viande. Hein? C'est la viande qui est importante. Puis, je dis ça ironiquement, puis un peu sarcastiquement, parce que je m'en sac, moi, de ce qui est important. Il n'y a pas personne qui a à juger pourquoi tu vas à la chasse. Mais par exemple, si on instaure une façon de gérer le chevreuil comme il faut, si ton but, c'est de ramasser de la viande, bien plus fun de ramasser un boc mature pour la qualité de la viande, pour la quantité de la viande. Tu sais? Puis les cornes, ben, c'est facultatif. Moi, j'aime ça, là, mais je sais que ça ne se mange pas des cornes. Mais tu sais, dans tous les discours qu'on a eus, c'est ça qui me gosse le plus. Ils nous prennent vraiment pour des innocents. Tu sais? Fait que tu as un balancement plus correct. Ça ne change rien sur l'accouplement, je le sais. On le sait que ça ne change rien sur l'accouplement. Mais par exemple, ça permet d'avoir une saine compétition aussi, parce que là, les techniques de chasse vont mieux marcher. Fait que tu vas faire du rattling, tu vas faire des urines, tu vas faire peu importe, ça va mieux marcher. Fait que tu sais, c'est tout ça mis ensemble. Mais tout ça pour vous dire que on ne parle pas du Kansas, là, on ne parle pas de l'Illinois, puis on ne parle pas de. Non, 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 non. On parle d'une province là, à 6 heures de route. De Montréal, 4 heures max. De Québec, 6 heures max. Fait que arrêtez de nous prendre des innocents. Là. OK? Autant que vous êtes capable de nous empitcher dans la gorge des études un peu selon votre avantage, autant qu'on peut les défaire. La seule affaire qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que la clientèle, c'est nous autres, ça. C'est nous autres qui achetons les permis. C'est nous autres qui vivons dans cette 5e de pays-là. Êtes-vous capable de nous donner ce qu'on aimerait avoir? Ouais, mais c'est pas tout le monde. Ah, ça, je suis bien d'accord. Mais des 60, mettons, là, c'est à peu près 62 là, qui veulent avoir une réglementation CECOM, OK, sur le RTLB. Le 38 sans pitcher ça n'importe comment, là, mais ça se peut-tu que dans le 38 il y en a qui ne soient pas au courant de ce que je viens de dire? Ça se peut-tu qu'il y en a qui ont été mal influencés aussi par les informations qui ont été données? Êtes-vous capable de vous asseoir avec nous autres puis que nous autres, on soit capable de donner aussi les bonnes informations pour que les chasseurs, le 38 mettons, là, OK, on est-tu capable de faire shifter un 10-15 du 38 vers le 62 Chris, oui, voyons. Arrêtez de nous prendre des innocents. Il faut arrêter de prendre le monde des caves à un moment donné. C'est une question d'éducation, that's it, that's all, puis ça va marcher. Je peux-tu vous demander de quoi matin? Êtes-vous capable de partager le show? OK, on va faire de quoi avec vous autres? On va faire de quoi avec vous autres? Vu que je vais parler de chasse à l'ours dans quelques secondes, si vous partagez le show immédiatement, demain matin, je fais tirer une boîte cadeau chasse à l'ours pour ceux qui sont là matin. Fait que ceux qui vont marquer fait, ah, merci Martin. Ceux qui vont marquer que c'est fait, ben demain matin, je fais tirer une boîte complète de chasse à l'ours. Ça vaut une valeur de 169 $ à peu près. Là. Puis il y en a à peu près pour 300 $ en boîte. Fait que merci tout le monde. C'est malade quand vous faites ça. Fait que, en fait, pourquoi je vous demande de faire ça? C'est juste pour que le message passe. Ce que j'ai dit il y a quelques minutes avant, ben, j'aimerais ça que ça passe. Il faut commencer à arrêter de se faire caler, piler sa tête. Là, puis commencer à. Je le sais que les gars de l'UPF, mais là, si on se met tous ensemble, puis je vous le dis, ça va brasser cette semaine. Là. Je le sais où est-ce que ça s'en va. Là.
ça va brasser cette semaine. Fait que partager, le but, c'est de passer le message. Si vous pouvez en jaser, jasez-en. Mais le but, c'est de s'organiser pour que là, tu peux faire le choix que tu veux. Hein? C'est simple, là. Mais le but de la patente, c'est juste que la majorité du 38 mettons, ait l'information, juste l'information que j'ai donnée. Pour ceux qui arrivent, là, jouer, là, ça commence. C'est fou. Quand vous partagez, là, ça monte automatique. Là. Mais le but, c'est ceux qui viennent d'arriver, bon matin, bienvenue dans le jazz, mais allez écouter ce que j'ai fait de 4-5 minutes. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'on veut amener comme point. Steve m'a demandé ton meilleur truc de chasse à l'ours. Mon meilleur truc de chasse à l'ours. Là, vous allez rire parce que c'est pas le leurre, c'est pas ce que je mets dans le drum. La chasse, là, c'est tout le temps une question d'habitat. OK? Quand tu trouves le bon habitat, tu vas être capable d'amener ton gibier un peu où est-ce que. En tout cas, tu vas être capable d'avoir plus de chances, on va dire ça de même, de voir du gibier. Dans le cas de l'ours, avec ce qui arrive là présentement, on va avoir une canicule qui embarque. On va avoir un temps chaud qui embarque. Les matins sont froids, mais les journées sont très chaudes. Avant de mettre ton drum, là, OK? Ce qu'il faut que tu regardes, c'est dans la dernière heure et demie de chasse. Il faut que ce soit à l'ombre. Hein? Ouais. Il ne faut pas que le soleil frappe tard en fin de journée. Qu'est-ce qui va arriver? L'ours, là, à cet instant, il a encore pas mal de poils sur le dos. OK? Il va commencer à le perdre. Sa période d'activité, là, va shifter. Matin de bonne heure, là, je le sens, là, la porte est ouverte à côté de moi, là, c'est frais encore. Mais vers 10 heures, là, il va commencer à faire 25, puis après-midi, il va faire 30. Fait que ce qu'il faut penser, c'est que là, l'ours, en fin de journée, son activité de manger va commencer à se faire. Puis les endroits où est-ce qu'ils sont à l'ombre, c'est les premières places où est-ce qu'il se met à voyager pour commencer à chercher sa nourriture. Fait que si tu fais ton drum, ton spot de nourriture, peu importe, que ce soit le drum, ton set empâté, puis que tu le fais où ce qui fait noir. Puis c'est pas juste dans le bois qui est important. Dans le bois, c'est la même affaire. Si le soleil fesse jusqu'à 8h30, 8h30, 9h moins quart, ben juste l'autre bord du flanc, il est là, puis il attend parce que la température change, le froid embarque. Fait que le meilleur truc que j'ai trouvé quand je fais un appât, c'est qu'il faut que quand le soleil se cache en fin de journée, la première place qui tombe à l'ombre, tu pars par là. Tu commences avec ça. Je le sais que c'est pas compliqué. Ils vont dire c'est logique. Mais oui. La chasse, c'est tout le temps ça. Tout le temps une question de logique. OK? Ça, c'est une bonne question de Alain. Alain, il dit comment on fait pour déterminer qu'un buck est dominant? Ben, en fait, il y a 4 affaires qu'il faut que tu connaisses pour déterminer un buck dominant. Puis non, c'est pas le plus gros. Là, hein, t'es pas sérieux? C'est pas le plus gros. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la grosseur des cornes, c'est une chose. La grosseur du corps, c'en est un autre. L'âge du chevreuil, c'en est un autre. Puis son attitude, son agressivité. Si tu mets ces 4 affaires-là ensemble, ça ne veut pas dire. On va prendre ça de même, OK? Un buck de 60 pouces ou un buck de 15 pointes, s'il n'y a pas le body, s'il n'y a pas l'âge, puis s'il n'y a pas l'attitude, ça ne passera pas. Puis un 30 pouces ou un 8 pointes ou un petit 6 pointes, OK? Même s'il y a l'attitude, mais il n'y a pas la grosseur du body, puis il n'y a pas la grosseur de corne, lui non plus, ça ne marchera pas. Ça prend ces 4 affaires-là ensemble pour qu'un buck vienne dominant. Fait qu'en fait, souvent, les dominants, c'est ceux qu'avant d'être trop gros, qui ne sont pas trop petits, c'est eux autres qui deviennent les dominants. Les plus baveux, les plus agressifs, les plus beaux bodés. Panache, pas tant. Pas tant. C'est sûr que s'il y a une belle couronne, puis qu'en plus, il y a tous ces points-là avec, là, ça devient ton dominant. Puis lui, ben, c'est lui que tu veux trouver parce que c'est pas un average buck, autant orignal que chevreuil. C'est juste celui, des fois, qui est juste au-dessus de ça. Pas un 40 pouces, mais un 45 pouces ou un 48 pouces. Pas un 8 pointes, mais un 10 pointes. Comprenez-vous? Fait que si tu mets tout ça ensemble, là, ça fait la différence. Là, ça fait la différence. C'est ça, le dominant. C'est pas le plus gros, puis
Puis c'est pas le plus petit non plus. Ça prend ces 4 points-là ensemble, la grosseur des cornes, le body, l'âge, puis l'attitude. Puis là, ça fait un dominant. C'est direct comme ça que ça se passe. J'ai oublié de vous mettre ça. Je l'ai-tu mis? Si, la mémoire est une faculté qui oublie, hein? Je ne l'ai pas mis à matin. J'ai pogné une Christie de belle histoire à matin. Le gars, il a ramassé un 300 Boone & Crockett à l'arc. Vraiment intéressant. Puis je vais vous le retrouver. Je vais aller le mettre sur coach tantôt. Puis ce qui est le plus intéressant de ça, 35 points le buck. Le gars a chassé pendant 2 ans. Puis dans tout ce qu'il a... quand tu regardes tout ce qu'il a fait, comment c'était, c'est le patronage qui a fait la différence. Fait que, tu sais, c'est important de connaître vos chevreuils, connaître vos orignaux, connaître vos ours, savoir comment est-ce que c'est. Puis là, après ça, ben, ça fait la différence. Mais moi, vous le mettre le film, puis je vous... je viens de faire une petite gaffe là. Je vais vous mettre le film, puis vous irez le voir sur Coach de chasse. Là. Vous ne pourrez pas manquer ça. Ben oui, toi! Écoutez bien, là. Écoutez bien ça, là, à matin, là, OK? Ceux qui ont des 300 WSM et ceux qui ont des 270 WSM, je sais où il y en a. Peut-être pas dans le boulet que vous voulez, mais je sais où il y en a. Fait que c'est bien mieux d'avoir un boulet moyen qu'avoir un bon boulet, mais pas de n'avoir pantoute. OK? Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas mais venez m'écrire. Ce que je vous ai montré au début du show, là, venez écrire là. OK, Steph, je veux savoir ce qu'il y en a de la 300 WSM, puis je vais vous répondre. OK, je vais vous envoyer le lien, je vais vous dire où aller. Puis pour les 270 aussi, c'est extrêmement rare comme boulet, comme balle. Là. OK, je vous le dis, là. Fait que on a une couple qui savent où ils en ont, puis ils m'ont passé à la POC. Fait que je vais vous repasser à la POC, mais en privé. Fait que venez m'écrire en privé. Jocelyn me demande combien de temps tu fais pour laisser vieillir combien de temps tu laisses vieillir ta viande d'ours? Pas trop longtemps, moi, être franc avec toi. À peu près une journée ou deux, puis après ça, je la fais tout de suite parce que l'ours, c'est pas un gros problème. La viande est grasse, la viande est bonne. Fait que, tu sais, je fais vieillir ça 48 heures à peu près, puis go, après ça, un maringouin qui vient d'arriver. Ce qu'il y en a des bébites cette année, c'est incroyable. Fait que viens, c'est ça. Fait que c'est pas important pour moi. Ça me distrait tout le temps, cette affaire-là. Fait que, à peu près ça. Je te dirais 2 jours, 3 jours. Tu peux le laisser, là. Tu peux laisser aller ça, là, mais moi, 2 jours, quand ça croûte un peu, là, on fait ça tout de suite, on n'y est pas avec ça. Puis Jocelyn m'a demandé, ton plus gros bug dans ton enclos, ça a été quoi? Ça a été 29 pointes. En matin, j'ai essayé de trouver une photo de ça pour la montrer, je n'ai pas trouvé. Ça fait longtemps, ça doit faire une affaire comme pas loin de 25 ans, minimum. Mais je vais essayer de vous trouver la photo aujourd'hui, puis je vous la mettrai pour vous montrer ça. Mais le plus gros bug qu'on a eu dans l'enclos, c'était un 30 pointes. Il y avait une base gros comme mon bras. C'était malade. Là. Un vrai beau bug. Sur Coach, je dirais voir. C'était drôle, ça. Je ne l'ai pas passé tantôt, mais il est dessus. Je vous ai mis des ours qui rentrent dans une place où il y a des ruches. Puis l'ours, c'est drôle parce qu'ils ont des clôtures électriques. Fait que ça... c'est drôle de voir aller les ours en tabarouette. OK. Mes best produits, mes best leurres pour la pêche au doré. Qu'est-ce que j'aime le plus utiliser? En fait, le premier qu'il faut que vous ayez dans votre coffre, puis je vous le dis, là, il n'y a pas de faunage là-dedans, c'est directement dans mes coffres, OK? Là, que j'ai sorti mes 3 coffres à dorer, puis je vais leur montrer ça comme ça. Un hot and tot, OK? Ça, là, quand ça ne marche pas, comme ça, ça ressemble à ça avec cette palette-là en avant. Un peu de gel de méné, c'est tripier en arrière, c'est pour ça qu'il est jamais, là. Puis un hot and tot, quand rien marche, ça te sort les... ça te sort de dedans boîte bien souvent. OK? Après ça, c'est tous mes poissons nageurs. OK? Ça, là, je ne peux pas passer à côté de ça. OK? Bon matin. Ça crie un matin. Hein? Les bébés crient un matin. Ah, tu vrai? J'ai oublié mon chapeau au soleil, esti. T'es pas ça? J'ai oublié mon chapeau de cowboy au soleil. Il l'a oublié dans son drap. Fait que... un chapeau de paysan. Les petits... On l'entend. Les petits bébés crient un matin. Ah oui, t'as-tu... c'est quoi t'as tiré? J'ai entendu tard. Ben non, c'est les gars qui travaillent avec la pelle. Ah, c'est le truc que Don avec la pelle. OK. OK, merci pour mon chapeau. Fait qu'après ça, l'autre affaire qui est vraiment cool, c'est des bigots blancs.
OK, en 2 grosseurs, ça, c'est un must. OK, quand vous en trouvez, ça embarque dans le coffre. OK? Après ça, ben, tu sais, quand je vous dis, c'est pas des jokes, là, s'il y a de quoi que j'aime beaucoup, là, bougez pas, là. Bon, on va vous mettre ça de même. Après ça, c'est les profondeurs, OK? Mais cette couleur-là, OK, chartreuse comme ça, avec une palette pour aller plus creux, que ce soit comme ça, OK, tout le temps le chartreuse. Puis là, ben, naturellement, Livingston, cette année, ça va faire partie de mes affaires que je vais essayer. Ceux qui ne connaissent pas la technologie Livingston, c'est que dans le méné, OK, quand il touche à l'eau, à l'intérieur, il y a un système électronique. Puis ce système électronique-là émet des tic, tic, tic dans l'eau. Puis c'est le bruit qu'un méné fait quand il est blessé, puis qu'il se fait aller. Fait que ça, ben, vraiment nice. OK, une belle patente, ça. Après ça, un autre le shad wrap de cette couleur-là. OK, je ne sais pas, comme ça, vous le voyez bien, là. OK, gold sur le dessus, du rose sur le côté, c'est malade. Puis, naturellement, mais pas de bullshit, là, si vous allez voir ce que j'ai, là. Lui, avec du rose, il est malade aussi, là. OK? Quand vous voyez de quoi avec du rose, il faut que ça embarque dans le coffre à pêche. OK, absolument. Après ça, j'ai-tu autre chose? Non, ceux-là. Le hot and top, pas le hot and top, là, mais le shad wrap, là. Ça, là, dans plusieurs grosseurs. OK, tu as le moyen. Ça reste accroché un matin, là. J'ai le petit. OK, j'ai d'autres couleurs, là, mais le rose, il est hot. OK? Puis, il y a plus gros. OK? Puis là, ben, ce qu'il y a d'accroché là, c'est mes trépieds que je mets après mes verres quand je pêche. OK? Fait que ça, c'est dans mes poissons nageurs. Après ça, dans mon coffre de jig, checkez bien ça. OK. Dans le coffre de jig, ben, naturellement, les harnais, c'est un must. Ça vous prend des harnais, OK? Regardez, le rose sort tout le temps. Le rose, les jigs bleus, OK? Ça, c'est des musts. Après ça, InXS, OK? Le soft bait, c'est quoi ça? Halo Green LB, OK? Ça avec, c'est malade, avec la queue comme ça, pumpkins, là, c'est malade. OK, ça, c'est nice. Puis après ça, là, on va vous montrer une technique. OK? Naturellement, à part les jigs, là, j'ai tout le temps mon gel. OK? J'en ai partout. Puis, mon... bougez pas. Oh, ouais, je le sais, Martin. La pêche, elle commence. Là. Puis ça, c'est pour gonfler mes verres, OK? Mon aiguille pour gonfler mes verres. Mais c'est pas un ménage, parce que s'il y a assez de stock, puis moi, j'ai ça avoir un gros coffre. Fait que je te condense ça, mon chum. Bon, là, je vais vous montrer de quoi. Ça, c'est quand la pêche va bien. Ce que je vous ai montré là, OK? Mais il y a une technique après ça, OK? Quand ça se met à aller dur, quand la pêche est dure, que là, ça prend des présentations différentes, OK? Il y a une présentation que je fais, c'est en drop shot, OK? Donc, en drop shot, là, c'est ça que ça ressemble. Fait que j'ai mon méné qui est accroché là. Ça, c'est mon monox que je viens mettre du gel déparlant après. Puis, en bas, j'ai mon plomb. OK? Ça, c'est la technique numéro 1. Quand je vais avec ça, normalement, ça, c'est malade comme technique. La beauté de cette technique-là, c'est que ça arrive souvent qu'on s'accroche au fond. J'aurais dû couper le fil un peu. Attendez une minute. OK, checkez bien ça. Comme ça. Fait que mon mené, il est là, il est accroché, puis en bas, j'ai un plomb. OK? Ces nouveaux plombs-là, ça coûte une tasse, par exemple, mais il est mieux en part d'un bout que tout part. OK? Ce plomb-là, de la façon qu'il est fait, regardez, là, il est attaché. OK? Mais si ça accroche au fond, ça arrive souvent avec le drop shot. Parce qu'au doré, quand tu descends ça dans les roches, tu descends ça dans tes fonds de roche, puis là, tu vas le laisser aller. Fait que là, quand le plomb touche au fond, moi, je le laisse descendre. Puis là, je fais juste le remonter, puis là, je donne mon effet. Parce que là, lui, après ça, il va bouger. La beauté de ces hameçons-là, c'est la première affaire. Regardez, ils sont swivel. Je ne sais pas si je suis capable de vous les montrer assez proche. Ouais, vous le voyez. Fait que regardez, là, comme ça. OK? Regardez comment est-ce que l'hameçon est fait. Comme ça. OK? Fait que tu attaches en haut, tu attaches en bas. Puis c'est swivel, cette petite patente-là au bout, là. OK?
Fait que ton mené, il reste tout le temps vertical, puis il ne s'accroche jamais dans ton fil. Fait que ta présentation est tout le temps parfaite. OK? Fait que quand tu vas bouger, là, ton poisson, il fait comme s'il dandinait. OK? Non, je ne mets pas de verre en plus, Jocelyn. Pas là, je ne suis pas rendu là. Gabin va te montrer de quoi après. OK? Fait que là, ben, j'ai ça de même. Quand ça descend au fond, on essaie d'avoir des plombs allongés de même, parce que ça pogne moins. Ça pogne moins dans le fond. OK? Mais s'il accroche, puis que là, tu essaies de le sortir, la clip de la façon qu'elle est faite, regarde, tu tires, le plomb reste dans le fond, mais tu récupères ce que tu as en haut. Tu ne passes pas ton temps à remettre des plombs. OK? Attends une minute. OK. Caroline va être contente, j'ai lancé ça à terre. Fait que là, ben, tu as ton fil qui est là comme ça. Puis là, je n'ai pas mes lunettes, fait que vous allez rire de moi. Mais là, tu passes ça dedans de main. OK? Fait que là, regardez, là, le plomb, là, il est comme ça. OK? Là, la seule affaire que tu fais, c'est que tu tires dessus, puis il vient jamais dans ton fil. Fait que de cette façon-là, tu ne perds pas tout ton gréement en haut. Là. OK? Ça, c'est la technique numéro 1 avec le mené. Ça ne marche pas avec le mené, je l'enlève. Bougez pas une seconde. Je vais vous simuler ça en matin. Fait que là, je prends un verre de terre. C'est pas un verre de terre, là, mais pour vous le montrer, OK? Là, ce que je fais, c'est que je viens de l'attacher ici au bout, comme ça, juste au bout de la tête de mon verre. OK? Puis normalement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir attacher un monofilament ici, je vais venir mettre un autre hameçon dans le bout de mon verre au fond. OK? Puis là, c'est là que je prends ça, puis que je viens mettre de l'air dedans, puis que là, mon verre va rester en haut. Puis souvent, ce que je fais à cette heure, je ne l'ai pas pensé, je n'ai pas là, mon autre coffre, mais j'ai des seringues aussi que j'injecte du jus dedans pour mettre le maximum d'odeur dedans. OK? Puis là, ben, ça y va, puis ça fait la job, puis ça y va. Hey, le nom du plomb, si tu parles, toi, d'une question... Attends, moi, te le dire. Je lis ça. J'ai sorti le papier. Bouge pas. Excusez-moi. C'est pas très gentil de quitter l'écran. Ça s'appelle 74th Element. Tungsten. C'est ça les plombs. C'est là-dedans que c'est. OK? Venez m'écrire là, si vous en voulez. Moi, vous dire vous pognez ça. Moi, vous trouvez des liens. Là, moi, vous les envoyer. Mais c'est avec ça. Fait que ce petit plomb-là, ça te permet. Puis tu peux le faire avec un jig aussi. Tu sais, mais gardez l'important de l'hameçon. Là. Gardez mon hameçon. Gardez mon jig. Il ne se mêle jamais, jamais, jamais. Gardez ça aller. Ça ne se mêle jamais, jamais. Fait que, tu sais, quand le doré commence à être hot, quand le doré... Bon matin, M. Bourget. Quand le doré commence à être dur à prendre, c'est ça qui fait la différence. Gardez ça aller, ça ne se mêle pas pantoute. Puis là, ben, comme je vous dis, si tu te pognes au fond, tu ne veux pas perdre ton gréement, puis tu ne veux pas perdre tes affaires, ben là, exactement, c'est des plombs à drop shot. C'est exactement ça. Fait que de cette façon-là, ben, tu sors ton épingle du jeu quand tu vas pêcher, puis quand tu vas le faire. Les hameçons drop shot, Ah, merci, c'est Martin. Je me demandais c'était quoi tu marquais, Martin? VMC. Ça s'appelle les hameçons VMC. Je l'ai-tu? Oui, je les ai ici. Ben ouais, c'est vrai de ça, les gars. C'est des hameçons VMC. Si je suis pas bon pour ces affaires-là. Merci, là, ceux qui viennent me le dire. Merci, Martin. Je me demandais c'était quoi tu me marquais VMC. What the heck? C'est ça, les hameçons. OK, c'est direct ça. Regardez, là, vous voyez le système bien comme il faut. Je n'avais même pas pensé de vous montrer ça. Fait que c'est ça. Fait que vous voyez là, les petits anneaux en haut, t'attaches en haut, t'attaches en bas, puis tu y vas. C'est ça. Fait que tu sais, moi je sais comment ça marche, mais les noms. Hey, j'ai de la misère à me souvenir du nom de ma blonde. Si penses-tu me souvenir de tout ce que j'ai dans mes coffres? Mais je connais les techniques maintenant. Ça fait toujours bien ça. Fait que Maxime, j'espère que ça a répondu à tes questions. Comment est-ce que je pêche le doré puis qu'est-ce que j'utilise quand je vais au doré? Merci à tout le monde d'avoir partagé le show ce matin. On essaye de passer. Moi, je le sais, André, vous pouvez bien rire de moi aussi. Mais tu sais, le but de l'exercice, c'est de passer l'information. Le reste, venez m'écrire, moi, vous le trouvez. Mais l'autre affaire, par exemple, qui est bien, bien cool, c'est que ce que j'ai parlé ce matin, on va commencer à vous passer de plus en plus. On va vous passer aussi de plus en plus d'informations pour ce qu'il y en est, pour que vous puissiez vous faire une idée avec tous les sondages qu'ils font sur le pas le MDC, mais le RTLB, pour être certain que vous puissiez,
Que vous décidiez, peu importe de ce que vous allez mettre dans le sondage, c'est pas important. Pour moi, c'est correct, mais au moins que vous ayez la bonne information et que vous ne soyez pas influencé de la mauvaise façon. Ça me gosse. Ouais, t'as ça chez l'ami sport, t'as raison, Sylvain. C'est vrai de ça. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, ben, si vous avez des questions, c'est le temps. On est dans le temps de la paille, dans le temps de la chasse à l'ours. N'importe quoi. Ça va me faire plaisir. Puis si je ne le trouve pas, m'en appeler Bourget ou m'en appeler d'autres, puis je vais trouver c'est qui. Faites attention à vous autres, puis on se voit demain matin, tout le monde. Ciao!